Est-ce que tu connais le mensonge des temps modernes? Il est vrai qu'on l'entend beaucoup de nos jours. Tu l'as peut-être déjà entendu dans ton entourage. Tu l'as déjà entendu peut-être même de tes amis, de tes collègues de travail, c'est celui-ci. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça me fait assez rire. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un proverbe, peut-être tu l'as vu. L'argent n'achète peut-être pas le bonheur, mais la pauvreté n'achète que dalle. D'accord? Alors l'argent ne peut être qu'un propulseur, qu'un boost. Il y contribuera au bonheur. Ça, c'est une vérité que, malheureusement, je dois appeler ça comme ça, les hypocrites vous le cachent. Vous le cachent ou l'ignorent et prônent quelque chose qu'ils ne sont même pas sûrs. Donc, entre guillemets, ne pas devenir riche, c'est mieux qu'être riche. À l'évidence, ce ne sont pas des riches. Très drôle. Bon, passons à autre chose. Plus on avance dans le temps, plus l'argent est important. À l'époque, c'était surtout une histoire de confiance, de bouche à oreille, de je te connais, tu me connais, on connaît la cousine, le cousin, ah, tu fais partie de cette famille. Il y avait encore beaucoup l'humain, vous voyez, et de nos jours, non. C'est plus les codes, les chiffres, les nombres, peut-être les résultats, mais disons que l'humain, le cœur, l'âme, l'esprit, n'y est plus. Et il faut s'adapter à notre temps. Donc pour s'adapter à notre temps, on n'a pas le choix que de faire des fois des actions qui ne sont pas en accord avec notre vision. Mais voyez-vous, si vous êtes une bonne personne, vous avez une bonne vision donc. L'argent est tellement important que beaucoup de personnes vous disent le contraire pour pouvoir eux-mêmes y profiter. Y profiter de cet argent, justement réellement la vérité est importante dans ce monde. Comme je vais le dire, il y a beaucoup de gens, de personnes, des millions dans ce monde qui meurent de faim, de soif, de froid, de chaleur et d'autres choses qu'on ne sait pas. Et la majeure partie de ces cas-là pouvaient être réglés, leurs soucis, avec de l'argent, de la valeur humaine. Et tout simplement, les personnes qui ont gagné de l'argent de la mauvaise manière n'auront pas les valeurs et la bonne intention pour pouvoir mettre cet argent au profit des personnes qui en meurent justement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes une bonne personne et que vous avez une vision claire, honnêtement, ça va être difficile de devenir riche, mais pas impossible. Ne l'oubliez jamais dans votre tête. La difficulté et la vie est obligatoire. Et la décision vous appartient de faire face à cette difficulté pour pouvoir atteindre vos objectifs. Atteindre tes objectifs, plus ils sont beaux et du coup rares, incroyables, plus ils seront difficiles. Par exemple, avoir un corps de rêve, avoir une santé magnifique, être riche, avoir une famille remplie de confiance, de fierté, de sincérité, c'est très difficile de nos jours. Quelques exemples, les filles se dénudent, dansent malsaines sur les réseaux sociaux, l'argent, on a beaucoup de vidéos où ils les mettent dans la cuvette des toilettes, ils tirent la chasse, ils s'amusent avec l'argent, les pots de Nutella de 50 kilos presque gaspillés par terre. Enfin, vous avez vu ces vidéos type buzz, mais qui finalement, est-ce qui contribue à l'aide humanitaire? Je ne pense pas. Alors, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, ne nous écartons pas aussi loin. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'argent est très important, surtout pour les personnes ayant des objectifs élevés, uniques et précieux, comme toi. L'argent permet donc beaucoup de choses, jusqu'à la liberté de vivre pleinement sa vie. Beaucoup d'entre vous êtes dans le système scolaire et d'autres étant dans même le système salarial. C'est plus ou moins le même système. Dites-vous que ça a été créé avant même notre naissance. Vous voyez, depuis des dizaines, des décennies avant notre naissance, pour pouvoir enrichir les personnes qui sont directement affiliées à ce système. Donc, forcément, après les années scolaires, peu importe formation, bac pro, CAP, trouver un métier dans le salarial, souvent commencer par les SMIC, et puis finir sa vie à la retraite, attendant la retraite du moins s'il y en a une, aussi peu soit-elle, tout ça parce que nous n'avons pas réfléchi, tu n'as pas réfléchi à combien tu vas avoir, quand, est-ce que c'est sûr, par qui, quels sont les risques, est-ce qu'il n'y a pas mieux, voire extrêmement mieux.
il faut réfléchir dans la vie. C'est la clé de la réussite. Réfléchir et réfléchir profondément et tout seul. Car les objectifs sont personnels. Les objectifs sont personnels, alors la réflexion se doit d'être personnelle. C'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez accepter ce système? Est-ce que vous l'acceptez ce système? Est-ce que vous voulez finir dans le salariat? Peu importe votre salaire, je dis même au mieux, peut-être c'est le pire des cas, c'est-à-dire vous devenez chirurgien ou un salaire, disons 5 000 euros net. Mais dans tous les cas, réfléchissez. Vous voyez le négatif. Vous allez travailler pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un certain état, donc le système. Vous allez travailler des heures et des heures. Vous n'allez potentiellement pas voir vos enfants grandir, pas profiter des moments avec votre femme, votre famille tout simplement. Faire ce que vous aimiez, profiter de la vie, les plaisirs. Vous n'auriez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps. Le temps sera beaucoup trop limité car vous êtes complètement dépendant de ce temps qui a été fixé par ce système. Tu es un homme, tu as des gènes de guerrier, tu te dois, par ton honneur, de ne pas suivre ce chemin immonde, de faible. Donc, tu dois revenir et surtout, avant tout, réfléchir à comment avoir une belle vie, comment avoir une vie pure, honorable, digne et incroyable que tout homme peut avoir sur cette terre. Tout le monde peut y arriver, mais pas tout le monde va y arriver. Encore une fois, c'est une histoire de détermination, de persévérance, de patience, de lucidité. La lucidité est très importante. C'est pour ça que tu dois réfléchir encore une fois seul. Réfléchis à ce que tu aimes, le sport, la nourriture, la confiance. Peut-être tes passions sont le piano, le dessin, la peinture, la lecture et d'autres choses, des travails, disons, que nous ne pouvons peut-être même plus appeler ça du travail, mais quelque chose que l'on aime, qu'on est prêt à consacrer une vie. Il faut que ce que tu mettes en place, il faut que ta vie, tes actions régulières soient assimilées à ce que tu aimes dans la vie. Je prends des exemples qui me viennent en tête. Le sport, l'alimentation, la culture, la science, la nature, la sagesse, la philosophie, la religion. Beaucoup de choses, mine de rien, et qui sont très simples, mais pour pouvoir en vivre, c'est très difficile car il faut se démarquer de ces systèmes. C'est très difficile, pourquoi? Parce que beaucoup profitent de ces valeurs importantes et finalement très humains, très proches de la réalité, mais qui les modifient en quelque chose de mauvais dans leur intérêt. Exemple tout bête, Nutella, Coca-Cola, cannabis. Inutile de traiter de ce sujet dans cette vidéo. Le cœur de cette vidéo réellement, c'est la liberté, l'argent, devenir riche. Pourquoi et est-ce que ça fait le bonheur? Mais je vais te dire concrètement comment devenir riche. En France, comme tu le sais, on a vu des vidéos, il y a des gourous. Voilà la phrase type, comment devenir riche. Comme tu le sais, beaucoup en France, notamment des jeunes, ont envie de devenir riches et essayent des choses sur Internet, YouTube, TikTok, le buzz, en essayant même de vendre des formations, des fois avec peu de valeur. Très souvent, c'est de l'arnaque. Parlons maintenant plus au centre du sujet. Alors oui, la concurrence est immense, même en France. Mais tout est possible à qui s'en donne la peine. Avant de réfléchir à même un business, tu dois te dire une chose. Tu dois faire ce que tu aimes, ou sinon il y a trop de risques, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de risques d'abandon. Donc inutile de réfléchir à cela, à des business que tu n'aimeras pas forcément, qui te permettront de gagner un peu d'argent ou même extrêmement beaucoup d'argent. Ce n'est pas viable et ce n'est pas rentable pour toi et ta santé. Fais ce que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Et dites-vous bien une chose, il y en a qui ont réussi à gagner de l'argent. Je l'ai vu, ils ont fini en dépression ou ils ont fini très mal. Donc oubliez complètement faire un business que vous n'aimez pas. Faites ce que vous aimez et vous le ferez avec plaisir. À partir de ce moment-là, les gens le verront. N'oubliez pas que l'humain est présent avant tout. Tu dois aussi t'adapter aux personnes qui finalement te permettront de gagner de l'argent
Adapte-toi. Mets-toi à la place des personnes qui seront capables et enthousiasmées et avec plaisir de te rémunérer, de te faire devenir riche, de t'enrichir. Mais tu dois leur accorder de la valeur. Tu dois leur accorder de ton temps, de ton expérience, de tes connaissances et de ton pouvoir finalement. Pourquoi un pouvoir? Je vais te le dire. Si tu aimes quelque chose, tu y consacres un minimum de ton temps. Exemple, une personne qui fait du sport, je pense qu'elle sait faire au moins 15 pompes, 15 abdos. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ne fais pas semblant d'aimer quelque chose. C'est comme les jeux vidéo, au pire des cas, tu dois être le meilleur. Façon de parler, mais c'est la mentalité à avoir. Si tu as la mentalité, tu as beaucoup de chances d'y parvenir et tu vas certainement y parvenir. Avance sur ton chemin et surtout tout en accumulant de l'expérience, en donnant de la valeur aux gens, en devenant meilleur chaque jour. Et ça fera la différence. Continue, deviens meilleur, donne de la valeur et tu réussiras. Un pas, une action ne peut que te rapprocher de la richesse. Tu vas être riche. Un pas, une action, que ce soit une réussite ou un échec, il y aura de l'expérience. L'échec est tout à fait normal et le point commun de tout homme à succès dans ce monde. Rappelle-toi-en si tu as peur de l'échec. Une personne, un homme qui n'a aucune motivation n'arrivera à rien. La motivation, c'est quelque chose que nous avons envie au plus profond de nous. Pour cela qu'on emploie le terme motivation. Par-dessus ça, la détermination. Pour ajouter à cela de la discipline, de la persévérance. Et le cœur, c'est la motivation. Avec la motivation, vous pouvez bâtir des montagnes, les déplacer. Mais sans motivation, vous restez allongé à ne rien faire. À ce que je sache, lorsque vous n'avez pas soif, tout va bien. Il suffit que vous avez beaucoup soif et vous avez beaucoup envie de boire un verre d'eau. C'est la même chose en un niveau différent, en un angle différent. Le sens est le même, la finalité est le même. Plus vous avez envie de quelque chose, plus vous voulez l'obtenir, plus vous faites les choses pour l'obtenir et plus vous avez de chances de l'obtenir. Et plus vous avancez dans le temps, plus vous accumulez de l'expérience, plus vous aurez l'expérience, le savoir, le pouvoir et la force tout simplement, eh bien vous allez y arriver. Ce n'est qu'une question finalement de calcul et de logique et de nature. L'homme qui sait se battre, battra celui qui ne sait pas se battre. La vie est pareille, à des mesures différentes. Tu dois établir quels sont tes objectifs de vie les plus importants pour toi. Et après, tu fais tout ce qu'il faut pour les réaliser. La réussite est ton combat. Je peux faire partie de ces personnes qui t'aideront, qui te guideront. Je peux t'aider à atteindre tes objectifs, à te faire devenir une personne, un homme à succès. Contacte-moi si tu le veux.